Bonjour et bienvenue à notre deuxième cours. À partir de ce cours, nous débuterons toutes nos prochaines sessions par un rappel des notions clés vues précédemment. Souvenez-vous, lors de notre cours précédent, nous avons présenté les points suivants. Le Project Management Institute, qui est l'association américaine qui délivre la certification PMP, édite le guide PMBOK et gère au niveau mondial la communauté des professionnels en management de projet. Nous avons aussi vu la certification PMP pour professionnels en management de projet, qui valide l'expérience et la connaissance des méthodologies et meilleures pratiques en gestion de projet. Et enfin, il y a à nouveau le guide PMBOK, Project Management Body of Knowledge Guide, guide du corpus en connaissance de management de projet, que vous devez maîtriser pour passer avec succès votre examen à la certification PMP. Enfin, dernier point, nous avons vu la description de la formation massertif.com, la présentation générale de tous nos cours et des outils qui seront mis à votre disposition pour décrocher votre certification. Notre deuxième cours traite de l'éligibilité et de l'examen de la certification PMP. Ce cours est entre autres basé sur le PMP Handbook qui détaille tous les éléments à connaître pour devenir certifié. Les objectifs de ce cours sont de vous présenter le processus de certification du PMI, de vous expliquer les étapes clés de constitution de votre dossier, de vous rappeler les différents types de prérequis pour vous inscrire à la certification PMP, de présenter de manière détaillée les points d'attention lors de la constitution de votre dossier, et enfin de partager des conseils concernant l'examen officiel. À nouveau, cette formation est principalement basée sur le PMP Handbook, et nous vous conseillons de le lire suite à ce cours. Plan de notre cours. Nous débuterons, comme nous l'avons évoqué, par les conseils pour être éligible à la certification PMP. Nous vous rappelons les prérequis de l'examen PMP, le processus de certification, puis nous rentrerons dans les détails sur comment calculer et valoriser son nombre d'heures d'expérience en management de projet. Nous verrons ensuite les autres points clés de l'inscription. Nous ferons alors une pause avec notre premier quiz d'appropriation. Puis, dans la deuxième partie de notre cours, nous zoomerons avec un peu plus de détails sur l'examen officiel PMP, c'est-à-dire sa structure, son nombre de questions, le type et la forme des questions, les conseils pour le jour J de l'examen, et enfin, nous terminerons ce cours par un second quiz d'appropriation. Prérequis éligibilité à la certification. Pour être éligible à la certification PMP, vous devez répondre à un certain nombre de critères fixés par le PMI. Ceci concerne votre formation, votre niveau d'études et votre expérience. Dans tous les cas, vous devez suivre 35 heures de formation en gestion de projet. Notre formation permet de valider ces 35 heures. Nous vous transmettrons à l'issue de celle-ci un certificat attestant que vous avez bien bénéficié de ces 35 heures de formation en management de projet. Ce certificat nominatif vous permettra de vous rendre éligible pour le volet formation. Par ailleurs, si vous êtes d'un niveau d'études supérieur à Bac+4, vous devez valider 3 années d'expérience en tant que chef de projet, donc d'expérience à temps plein, ce qui représente environ 4500 heures d'expérience en gestion de projet. Sinon, vous devez valider de 5 années d'expérience en tant que chef de projet, soit plus de 7500 heures d'expérience en management de projet. Être éligible à la certification PMP, processus de certification. Nous allons ici vous décrire les étapes permettant d'être certifié, ainsi que celles qui vous permettront de conserver votre certification. Vous verrez, le cycle de certification du PMI est très normé. Nous vous donnons ici une vision d'ensemble du processus tel qu'il est décrit dans le PMP Handbook. La première étape va être la soumission de votre dossier. Dès lors, vous devrez indiquer que vous avez bien suivi les 35 heures de formation, votre niveau d'études, ainsi que votre nombre d'heures d'expérience en gestion de projet. La saisie des informations de votre dossier, sa soumission, votre éligibilité, l'inscription à l'examen, toutes ces étapes se font par Internet et entre autres sur le site du PMI. La deuxième étape concerne la revue de la complétude de votre dossier. Une fois que vous aurez débuté l'initialisation de votre dossier, vous aurez jusqu'à 5 jours pour le soumettre. Étape suivante sera le paiement et l'inscription à l'examen. Il est nécessaire de payer pour que votre dossier soit soumis. Quatrième étape qui est facultative sera éventuellement l'audit de votre dossier. De manière aléatoire, le PMI sélectionne des dossiers de candidature et vous demandera peut-être de fournir des pièces justificatives complémentaires. Celles-ci peuvent être par exemple vos diplômes, votre certificat de cours massertif.com. Ces auditeurs pourraient aussi éventuellement contacter vos anciens collaborateurs pour valider que vous avez bien renseigné une expérience réelle que vous avez passée avec eux.
Vous aurez jusqu'à 90 jours pour transmettre toutes les pièces demandées. Cette étape, qui est facultative, dure entre 5 et 7 jours. Étape 5, félicitations. À ce stade, vous serez alors éligible à l'examen, c'est-à-dire que tout s'est bien passé et que votre dossier a été accepté. Vous avez alors jusque une année à partir de cette date pour décrocher votre certification. L'examen peut être passé durant cette année au maximum 3 fois. Si vous échouez 3 fois, retour à l'étape 1. Ne vous inquiétez pas, nous vous préparerons suffisamment bien pour que vous puissiez décrocher votre certification PMP dès votre première tentative. Étape 6, inscription dans un centre d'examen Prométrique. Une fois votre éligibilité validée par le PMI, vous vous rendrez sur le site internet de Prométrique pour choisir votre centre d'examen le plus proche, ainsi qu'une date et une heure d'examen. L'étape 7 est le jour J, c'est le grand jour, c'est le passage de votre examen de 4 heures et sur plus de 200 questions. Et dès la fin de l'examen, vous saurez en temps réel si vous êtes certifié ou non. En effet, un des avantages des examens informatisés est de connaître ses résultats en temps réel. Étape 8, refélicitations, cette fois-ci vous êtes certifié, et nous rentrerons alors dans le cycle de certification du PMI. Il s'agira maintenant de suivre régulièrement des cours de management de projet ou faire un certain nombre d'actions pour maintenir votre certification. Étape 9, ce cycle de certification dure 3 ans. Vous aurez alors jusque 3 années pour déclarer 60 PDU, Professional Development Units, ou unités de développement professionnel. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'énormes occasions pour valider ces 60 crédits et conserver votre certification. L'essentiel sera de s'y prendre suffisamment en avant. Étape 10, ce sera le renouvellement de votre certification. Une fois ces 60 PDU reportés, votre certification est validée et prolongée. Si vous n'aviez pas atteint ces 60 PDU, étape 11, à ce moment-là, votre certification est suspendue. Il y a alors, étape 12, une période de suspension pour à nouveau soumettre les crédits manquants. Et au-delà de cette période, si vous n'avez toujours pas validé vos crédits, votre certification sera définitivement expirée. Vous devrez alors revenir à l'étape 1, c'est-à-dire de soumission de votre dossier pour repasser l'examen officiel. Lors de notre formation macertif.com, nous zoomerons sur les étapes suivantes. L'étape 1 qui est l'étape de soumission de votre dossier, puis nous vous guiderons sur l'étape 6 plus loin dans la formation pour vous inscrire dans un centre d'examen Prométrique. Et bien sûr, nous vous diffuserons tous les conseils de préparation pour réussir le passage à votre examen le jour J. Prérequis à la soumission de votre dossier. Nous allons évoquer ici les éléments dont vous aurez besoin pour soumettre votre éligibilité à l'examen de certification PMP. Rappelez-vous, une fois que vous avez initié votre dossier, vous avez jusqu'à 90 jours pour le compléter. Nous vous conseillons donc de centraliser tous les éléments nécessaires avant de soumettre votre inscription. Comme par exemple, les éléments clés, ce sont le nombre d'expériences en gestion de projet, vos contacts qui permettent de prouver que vous avez bien acquis cette expérience, notre certificat de 35 heures de formation, donc tous ces éléments nécessaires pour avoir un dossier complet. Cela signifie que vous pourrez initier votre dossier que lorsque vous aurez reçu le certificat des 35 heures de formation macertif.com et que vous aurez correctement formalisé ces 4500 ou 7500 heures d'expérience de projet requises. Nous verrons ce point plus loin dès ce cours. Lorsque vous aurez effectué les 35 heures de cours, nous vous transmettrons votre certificat. À nouveau, en cas d'audit de votre dossier par le PMI, on vous demandera entre autres les pièces justificatives suivantes, votre diplôme, le certificat des 35 heures, et vos contacts seront éventuellement joints. Les informations complétées lors de la soumission de votre dossier sont le PMI Member ID, il se remplira automatiquement. Il s'agit ici de votre numéro de membre du PMI. Vous remplirez aussi des informations générales assez classiques, telles que votre nom, prénom, adresse, à remplir librement. Les informations sur votre secteur d'activité. Par exemple, vous indiquerez ici si vous êtes dans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou par exemple dans les services financiers. Votre niveau d'études. Attention ici à renseigner votre niveau d'études au format États-Unis. C'est-à-dire que pour Bac plus 4, indiquez simplement 4 years University Studies in. Et pour un master ou un diplôme d'ingénieur, vous indiquerez simplement 5 years of study university in. Pour les projets menés avec vos heures et projets groupes de processus, nous allons revenir sur cette étape dès la diapositive suivante. Pour l'organisme de formation, vous indiquerez bien les 35 heures et GST Consulting. Et dernier point, le type d'examen à sélectionner et le mode de paiement. Il faudra ici indiquer votre mode d'examen et le mode de paiement. Nous zoomerons sur cette étape-là un peu plus loin dans notre formation. Nous allons maintenant revenir directement sur comment déclarer votre expérience en management de projet.
Renseigner son nombre d'heures en gestion de projet, première partie. Le PMI vous demande de déclarer votre expérience en management de projet en heures et par projet et par groupe de processus. Nous allons vous lister ici les groupes de processus qui sont décrits dans le guide PMBOK. Le premier, appelé GD, est le groupe de processus de démarrage. Ce sont les activités qui permettent de commencer un projet. Deuxième groupe de processus, celui de planification, c'est le travail de planification que vous allez effectuer lors de votre projet. Par exemple, ça va être de recueillir le besoin, de définir les exigences, de définir les livrables, d'identifier les tâches et les activités à planifier et effectuer une planification précise et rigoureuse du projet. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce groupe de processus en détail lors de nos prochains cours. Le groupe de processus suivant est celui d'exécution. Ici, ce sont toutes les activités qui permettent de piloter opérationnellement le travail à réaliser. Dans le groupe de planification, on définit le travail. Dans le groupe d'exécution, on le réalise. Les thèmes abordés ici seront donc entre autres le management d'équipe projet, son recrutement, son développement, en passant par la gestion des fournisseurs ou par exemple le fait de garder les parties prenantes impliquées dans le projet. Groupe suivant celui de maîtrise, c'est ce groupe de processus qui va permettre d'effectuer le suivi du travail réalisé et de mesurer l'écart entre le travail réalisé et celui planifié. Enfin, GC, le groupe de processus de clôture, permet de terminer proprement le projet, de transférer le produit ou service final au client et de clore de manière générale l'intégralité du projet. Point clé, vous devez connaître parfaitement ces groupes de processus, leurs articulations et leur contenu pour l'examen officiel PMP. Vous aurez besoin de comprendre ce découpage dès la soumission de votre dossier pour déclarer vos temps correctement. Comme convenu, nous allons maintenant vous présenter un petit outil Excel pour déclarer votre expérience telle que le demande le PMI. En haut de notre tableau, vous voyez ici 3 colonnes décrivant 3 projets, un projet par colonne. Dans les lignes à droite, nous avons indiqué les différents mois de votre expérience pour lesquels seront calculées les heures. C'est-à-dire que pour un nombre d'heures de travail par jour ainsi qu'un nombre d'heures moyen par mois, nous allons pouvoir calculer le nombre global maximum d'heures à déclarer par mois. Donc de manière basique, si vous travaillez 8 heures par jour et qu'il y a 20 jours dans le mois, cela fera 160 heures par mois. Dans le cas où vous ne seriez pas entièrement dédié à de la gestion de projet, nous avons ajouté un taux projet. Par exemple, si vous êtes 100% en mode projet, pas d'ambiguïté, vous indiquez 100%. Mais si vous êtes, par exemple, manager sur les activités de run et 85% en mode projet, vous indiquerez alors 85% en mode projet et 15% sur des activités de fonctionnement hors mode projet. Une fois ce pourcentage rempli, vous voyez le nombre d'heures à répartir par mois et par projet, ainsi que par groupe de processus. Cet outil est utile dans le cas d'une personne qui travaille sur différents projets en parallèle. Lorsque vous déclarez vos temps au PMI, il précise bien que vos temps déclarés ne doivent pas être en overlapping. Traduisez par superposer ou compter en double votre expérience en gestion de projet. En effet, si vous travaillez sur 2 projets en parallèle, vous ne pouvez pas compter une même heure déclarée au même moment sur 2 projets à la fois. Vous devez bien attribuer cette heure de travail à un projet ou à un autre projet. Ce petit outil permet donc d'éviter de doublonner vos déclarations. Attention à bien déclarer vos temps pour éviter que le PMI ne revienne vers vous au sujet de votre déclaration. Si vous ne déclarez pas bien vos temps, votre dossier aura d'autant plus de chances d'être audité. Sous les colonnes du tableau, nous avons ajouté aussi pour chaque projet différents groupes de processus. Dans la 3e colonne, vous pouvez aussi voir la répartition des heures pour le projet 3. Petit projet s'étalant dans notre exemple de février 2009 à septembre 2009. 70 heures passées sur la partie démarrage, 110 sur la partie planification, 280 sur la partie exécution, 180 pour le suivi et enfin 60 sur la clôture. Vous voyez maintenant affiché à l'écran l'intégralité du tableau détaillant les différents projets et donc les 3 projets. Vous remarquez que les projets de la colonne 1 et 2 s'effectuent en parallèle. À nouveau, l'outil permet de déclarer correctement vos temps par projet et par groupe de processus, en cas de différents projets managés simultanément par vos soins. Un petit fichier format Excel est disponible sur notre plateforme de Learning Management System pour les stagiaires massertif.com. Utilisez-le avec soin, il vous permettra de déclarer vos temps avec précision et ainsi éviter d'augmenter vos chances que votre dossier ne soit audité. Par ailleurs, nos coachs vous accompagnent lors de la soumission de votre dossier pour s'assurer que vous l'avez correctement déclaré, dûment complété, avant de le soumettre de manière officielle au PMI. La bonne constitution de votre dossier est très importante car elle maximise énormément vos chances d'être éligible à l'examen officiel. Suite de votre dossier, être éligible à la certification PMP, renseigner son nombre d'heures de gestion de projet, 2e partie.
Nous avons vu précédemment toutes les subtilités de déclaration de vos heures d'expérience en management de projet. Nous allons maintenant vous présenter les autres éléments de votre dossier à renseigner. Le titre du projet, c'est le nom officiel du projet sur lequel vous avez travaillé. Date de début et date de fin de projet, c'est les dates de début, cela peut être par exemple la réunion de kick-off meeting, ou la date d'existence officielle de votre projet, et la date de fin va être la date de livraison de votre livrable ou la date de clôture officielle de votre projet au sein de votre organisation. Indiquez ensuite votre rôle sur le projet, si vous étiez directeur de projet, chef de projet, consultant, manager, business analyst ou encore un autre poste. Il faut indiquer précisément votre titre lorsque vous travaillez sur ce projet. Le secteur, à nouveau votre secteur d'activité lié à votre projet. Les coordonnées de vos contacts. Quel était le rôle du contact sur le projet? Est-ce que par exemple c'était le client ou le sponsor de votre projet? Le téléphone et l'adresse email de ce contact. Encore une fois, faites attention, ces informations doivent être exactes et seront potentiellement utilisées par le PMI en cas d'audit de votre dossier. Ensuite, la saisie d'informations de ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire votre nombre d'heures d'expérience de professionnel par groupe de processus, donc le nombre d'heures par projet, par groupe de processus, ainsi qu'une synthèse des descriptions et tâches que vous avez menées sur ce projet, sur ce groupe de processus. Enfin, par exemple, pour un groupe de processus de démarrage sur votre projet, vous allez indiquer que vous avez clarifié globalement le périmètre du projet, que vous avez rédigé et validé la charte du projet avec le sponsor, et que vous avez identifié par exemple les parties prenantes de votre projet. Ne vous inquiétez pas, lors de nos prochains cours, nous reviendrons sur ce qu'est une charte de projet et une partie prenante. Étape suivante de vos dossiers, vous allez déclarer Massertif.com comme organisme de formation pour les 35 heures. Pour rappel, vous devez indiquer l'organisme qui vous a dispensé votre formation en management de projet. Vous indiquerez alors le titre du cours, préparation à la certification PMP, Institution Name, c'est-à-dire le nom de notre société auquel appartient la marque Massertif.com, GST Consulting. Attention à nouveau, n'indiquez pas Massertif.com, la société de formation est référencée sous le nom GST Consulting. Dans catégorie, vous indiquerez E pour société de formation à distance. Indiquez ensuite la date de début et la date de fin de formation. C'est celle pour laquelle vous aurez reçu votre certificat attestant de votre formation Massertif.com. Pour les heures, 35 heures. Et heures qualifiées, 35. Nous avons quasiment terminé les étapes clés pour soumettre votre dossier. Voici les derniers points. Donc les derniers éléments renseignés concernent l'aide à la traduction de l'examen. Quand vous compléterez votre dossier, vous devrez choisir le type d'examen que vous voulez. Donc vous choisirez Language Aid Examination, vous choisirez français. Type d'examen, vous choisirez Computer Based Testing, CBT, en tant que membre du PMI. Cela signifie que vous passerez le test PMP sur un test par ordinateur dispensé par un centre d'examen prométrique. CBT signifie test dispensé par ordinateur. Enfin, vous choisirez le mode de paiement. Le parcours pour être certifié peut être relativement long, mais gardez à l'esprit que c'est ce sérieux qui a fait la réputation de la certification PMP. Et que, malgré ce parcours, il y a plus de 750 000 certifiés PMP de par le monde. Et que ce nombre de certifiés en nette augmentation. Nous allons maintenant faire une première pause avec notre premier quiz d'appropriation. Passons maintenant à un premier quiz d'appropriation. Quiz d'appropriation, première partie. Lesquelles de ces phrases sont correctes? Prendre connaissance du PMP Handbook me permet de prendre connaissance de toutes les informations clés pour passer la certification. Il est possible que je me fasse auditer lors de la certification de mon dossier. Dans ce cas, j'ai 75 jours pour soumettre les éléments demandés. Lorsque je compatibilise mes heures projet que j'ai effectuées sur plusieurs projets en parallèle, je comptabilise les heures en cumulé sur les projets. Le test CTB me permet de passer l'examen à la certification PMP dans un centre prométrique. Il est fortement conseillé de choisir une langue d'aide. Nous allons vous laisser quelques temps pour répondre à ces questions, puis vous pouvez appuyer à nouveau sur lecture lorsque vous serez prêt pour passer à la correction. Voici maintenant les solutions. La première question est vraie, en effet, le PMP Handbook est le document officiel qui vous permet de prendre connaissance de toutes les informations clés pour passer votre certification PMP. Assurez-vous donc d'avoir téléchargé la dernière version du guide sur le site du PMI. Deuxième phrase est fausse, nous avons vu que les dossiers sont audités aléatoirement, mais que vous avez jusqu'à 90 jours et non pas 75 pour transmettre aux auditeurs les éléments demandés. Troisième affirmation, celle-ci est fausse. Lorsque vous déclarez le nombre d'heures d'expérience en gestion de projet, si vous avez suivi, piloté plusieurs projets en parallèle, vous devez répartir votre temps entre vos différents projets. Confère le petit outil Excel que nous avons présenté ensemble.
L'affirmation 4 est tout à fait exacte. Vous passerez l'examen à la certification PMP dans un centre prométrique au format CTB pour Computer Test Based ou test dispensé par ordinateur. La cinquième affirmation est vraie, même plus que conseillée. Vous devez choisir le français en langue d'examen. Notre cours étant intégralement dispensé en français, utilisant la terminologie française, il faudra obligatoirement que vous choisissiez le français en langue d'examen. Une parenthèse, vous pouvez si vous le souhaitez télécharger gratuitement un guide PMBOK version anglaise ou française pour prendre connaissance des terminologies à la fois françaises et anglaises. Deuxième partie de notre quiz. Complétez ce texte à trous. Lorsque je déclare mon organisme de formation, je l'indique en catégorie. Une fois éligible, je peux tenter fois l'examen. Une fois certifié, j'ai AN pour maintenir ma certification. Le type d'examen que je dois choisir lors de la soumission de mon dossier se nomme. Prenez le temps de mettre votre cours sur pause pour prendre le temps de réfléchir à vos réponses. Puis appuyez sur lecture lorsque vous serez prêt à passer à la correction. Voici maintenant la solution. Lorsque je déclare mon organisme de formation, je l'indique en catégorie E. En effet, E est la catégorie des organismes de formation auxquels GST Consulting appartient, qui délivre le cours macertif.com. Une fois éligible, je peux passer 3 fois l'examen. Rappelez-vous qu'une fois l'éligibilité à l'examen sera effectuée, vous aurez jusqu'à 3 tentatives pour décrocher votre certification. Si vous échouez 3 fois, vous devrez soumettre à nouveau votre dossier au PMI et obtenir à nouveau votre éligibilité à l'examen. Une fois certifié, j'ai 3 ans pour maintenir ma certification. Effectivement, vous avez 3 années pour décrocher 60 PDU, crédits pour conserver votre certification. Ce ne seront pas les occasions qui manqueront. Réunions, ateliers organisés par le chapitre France, événements du PMI, implication dans la vie associative, locale ou internationale. Enfin, le type d'examen que je dois choisir lors de la soumission de mon dossier se nomme CTB, Computer Test Based. Important, sélectionnez bien CTB sur le site du PMI lors de votre inscription. Nous voici maintenant à la deuxième partie de notre cours de présentation à l'examen PMP. Ici, nous allons vous présenter la structure de l'examen, le nombre de questions, la durée et le fonctionnement de l'examen, les types et formes de questions que vous retrouverez, c'est-à-dire les grandes catégories de questions que nous vous présenterons pour passer l'examen, et, point important, conseils le jour de l'examen. Notre formation version gratuite s'achève ici pour la partie éligibilité de l'examen. Pour les stagiaires, vous accéderez au cours de préparation à l'examen officiel sur notre plateforme de QCM qui contient tous les examens blancs. Celle-ci intègre les derniers changements clés. Nous espérons que ce cours vous a été utile pour votre éligibilité et nous vous disons à très bientôt.